Madame Mouracha, voilà, on va faire un cours sur la fête de Yud-Bet, Yud Gimel Tammuz. Donc, c'est la date de libération du précédent rabbi, donc le rabbi Yosef Israël, qui a été enfermé au mois de Sivan parce qu'il diffusait Torah et Mitzvot et qu'il ne voulait pas en Russie qu'on diffuse des Torah et Mitzvot. Il était prêt à envoyer des chassidim qui connaissaient toute la Torah comme Amatid, et j'ai oublié son nom, mais c'est un chassid tellement grand en connaissance que le Rabbi Rachab il a dit que juste pour lui, ça vaut le coup d'avoir ouvert la yeshiva Tochet Mimim. Et donc, il est arrivé là-bas, et donc, ce qui s'est passé, c'est il avait une condamnation à mort. Quand il est arrivé dans l'endroit, et il y avait c'était les responsables c'était le KGB, les responsables, c'était une section juive, descendant de Chassidim, qui était contre lui, contre le fait qu'il faisait Misirut Nefesh, un don de soi pour apprendre la lève bête et Torah et Mitzvot aux juifs, au point que les Chassidim, comme ils se faisaient attraper, et comme Rabbi Mendel Futerfas, qui est devenu un grand chassid du Rabbi et Mashpia Yeshiva Rabbad, il a été envoyé en Sibérie pendant dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années, etc., juste pour avoir enseigné la Torah à des juifs. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il est arrivé à l'endroit où il y avait ces tortionnaires, il a dit c'est la première fois que j'arrive dans un endroit où on ne se lève pas devant moi quand j'arrive dans la pièce. Et les personnes lui ont dit mais tu sais où t'es ici? Il a dit parce qu'ils ont trouvé ça un affront, il est prisonnier, et en plus il dit qu'on ne se lève pas devant lui. Il a dit oui, je sais où je suis dans un endroit comme une porcherie, on ne peut pas mettre de mezouza et de mezuzot. Et à un moment, il y a quelqu'un qui a voulu lui dire il faut enlever, on va t'enlever ton titit. Le Rabbi Rayatz, il a tapé fort sur la table, il a dit je veux bien voir celui qui m'enlève mon titit. On lui a montré un pistolet, on lui a dit ce joujou, il en a fait parler plus d'un. Il a dit ça fait peur à une personne qui a deux dieux et un monde. Moi j'ai un monde, j'ai un dieu et deux mondes. Ce monde-ci, le paradis. Ça m'impressionne pas. Il expliquait comment il entendait dans la cellule des juifs faire torturer, et après un coup de pistolet, et il n'entendait plus rien. À un moment, il y avait une des personnes, un des surveillants qui était un des plus terribles, qui expliquait comment il torturait les juifs, etc., et les prisonniers. Et il montait un escalier en colimaçon comme ça, et il s'est dit, le Rabbi Rayat, j'ai le temps de mettre mes tefilines et faire schéma. Il a mis les tefilines et a fait schéma, et le garde qui expliquait comment il torturait, il a vu qu'il mettait ses tefilines, il a mis un coup de pied, il est tombé l'escalier, et sa boucle de ceinture est rentrée dans son ventre, et il a eu du sang qui est tombé, et donc là, le garde, il a eu peur, et il s'est dit, bon, c'est un prisonnier quand même important, il est parti chercher un médecin, et le Rabbi Rayat s'est dit, il est parti, j'ai le temps de faire la mida, il a fait la mida, mais on voit comment il faisait Misirut Nefesh, un don de soi, pour chaque chose de Torah et Mitzvot qu'il pouvait faire, et ouais. Et après, on lui a dit de tourner dans une salle à gauche et on devait le tuer. Et lui, il s'est plus souvenu si c'était à gauche ou à droite. Et comme dans la droite, il y a marqué que quand on ne sait pas où on doit aller, on peut aller vers la droite. Ça représente la bonté d'Hachem. Et donc, il a été à droite. Il n'est pas été dans la salle. Il a rencontré une personne, un garde, avec une cigarette. Il a dit, est-ce que je peux fumer avec vous? Il s'est bien fumé avec lui. Il a discuté avec lui. Et les autres l'attendaient, le cherchaient où il est passé le prisonnier. On devait le tuer. Et finalement, après, le retrouver après quelques minutes, 15-20 minutes, une demi-heure, je sais plus, et en train de discuter. Il dit, mais c'est le prisonnier, tu discutes avec lui, ils engueulent le garde, et je savais pas, etc. Et finalement, il a été exilé à Castroma, le jour de Gimel Tammuz, du 3 Tammuz. Et de là, après qu'il a été exilé, ce qui s'est passé, le 12 Tammuz, on lui a annoncé sa libération. Mais c'était un Shabbat. C'est le jour, en plus, le 12 Tammuz, le jour de son anniversaire. Et il n'a pas voulu enfreindre Shabbat, même si c'était un Pekouar Nefesh, un danger de mort. Il a dit, je ne veux pas être Mechalel Shabbat. Et il a été libéré finalement le 13, et c'est pour ça que le 12 et le 13 ont fait sa libération. Et qu'on dit que le début de la délivrance, c'est le Gimel Tammuz, parce que le 3 Tammuz, parce que il a été de condamnation à mort, c'était l'exil à Castroma qui a engendré la libération. Et pendant le 3 Tammuz, on a envoyé des chassidim pour faire des mikvaot et tout ça dans la ville où le Rabbi Rayatz a été exilé. Et voilà, et on fête cette fête, et on dit que le Rabbi Rayatz dit qu'aujourd'hui, c'est pas que lui qui a été libéré, mais tous ceux qui sont appelés juifs, ils ont été libérés.
Et c'est ce qui va, cette libération va engendrer la libération de tous les juifs de Russie. Quand le rabbi a dit que les juifs de Russie vont aller sortir en masse, personne ne l'a cru, il a dit qu'il fallait préparer des villes pour les recevoir. Et c'est ce qui s'est passé, tout est venu de cet enfermement du rabbi qui est l'âme cololette, l'âme générale qui englobe au-dedans d'elle tous les âmes du peuple juif. Et le Nassi, comme Yaakov, quel Israël, Dieu l'appelle quel Israël, le Dieu d'Israël. Et c'est une âme cololette qui englobe tous les âmes du peuple juif. Et c'est ça un Nassi, c'est Nitzutsim chez Yaakov Avinu, les étincelles de Yaakov Avinu, comme il y a marqué sur Moshe, une tête entourée de 600 000 pieds. Et que, comme on dit dans Parashat Chukat, dans Rashi, un Nassi ou un Kol, le Nassi c'est toute la génération, c'est tout. Un Nassi qui est Chol Ador, il est comme toute la génération. Et bon, le Rabbi Rayat, c'était le Nassi pendant la génération de la Shoah. Le Rabbi Rachab, son père, il a dit: je monte au ciel et je vois pour toi des nuages très noirs, donc une très grande difficulté. Le Rabbi Israël Ginsburg, il dit que depuis, il n'y a jamais un rabbi, un Nassi qui a souffert autant que le Rabbi Rayat depuis l'époque des rois. Et on dit que le Rabbi Rayat, quand il pleurait tellement que dans ce bureau, quand on rentrait, on glissait tellement qu'il y avait des larmes, et il changeait énormément de vêtements parce qu'il pleurait, parce qu'il ressentait tous les douleurs de la génération pendant la Shoah, etc. Et voilà. Et le Rabbi explique que le chidouche du Rabbi Rayat, parce que quand il avait vécu l'enfermement, c'est pas comme l'Admour HaZaken, parce que l'Admour HaZaken, on sait que quand il était en prison, il n'a pas vécu la difficulté de l'emprisonnement. Lui-même le dira que les 53 jours de prison, par rapport à 3 heures où il était confronté à un opposant, un Naged, un opposant de la Chassidoute, les 3 heures étaient plus difficiles que les 53 jours de prison, parce qu'un tzaddik, il est au-dessus du monde. Donc il ne sent pas les difficultés du monde. Et c'est pour ça que, par exemple, dans sa cellule qui était complètement obscure, il n'y avait pas de fenêtre, le tsar est venu le visiter parce qu'il a entendu tellement parler de ce prisonnier exemplaire. Et dès qu'il est arrivé, il était déguisé, le tsar. L'Admour HaZaken s'est levé, il a dit: Majesté. Il a dit: mais comment vous dites je suis Majesté, je suis pas. Il a dit: si, parce que la crainte du ciel, Dieu il a donné un peu sa crainte du ciel sur les empereurs du monde, donc les rois du monde. Et j'ai senti, c'est pour ça que je vous dis que vous êtes le tsar. Il a dit: mais pourquoi vous mettez les tefilines? Le tsar le dit: peut-être il fait nuit. Il dit: non, il fait jour, parce que chaque heure, il y a les permutations du monde de Dieu, Yud Kevavke et Adnout, et la journée, c'est Yud Kevavke qui domine, et la soirée, c'est Adnout, et donc, je vois ces permutations, je sais exactement l'heure qu'il est, et donc, voilà, on voit qu'il était au-dessus de la matière, et qu'il ne sentait pas l'emprisonnement de la matière. Alors que le chidouche du Rabbi Rayat, l'Afka, c'est justement, c'est qu'il a vécu comme n'importe quel juif, comme nous, avec notre conscience à nous, avec le Dat Tartan, la conscience d'en bas. Et il a fait Misirut Nefesh, un don de soi, pour chaque mitzvah, chaque chose, chaque notion de la Torah, et pour nous donner à nous la force de se libérer de toutes les difficultés, tous les emprisonnements, et toutes les difficultés. C'est pour ça qu'il dit que ce jour-là, c'est pas lui qui a été libéré, mais tous les juifs, il nous a donné la force de se libérer de toutes les épreuves, les nisayens, les difficultés qu'on peut rencontrer. Et voilà, que Bezrat Hashem, on puisse se libérer de la plus grande difficulté qui est l'exil, et qu'on puisse rentrer dans la délivrance amitié de Vachloma, Miyan Mama, Shamim Vamen, Kenny Echiratzon, et on se voit tout de suite au Bézan Midrash avec la grâce de Dieu. Frère Mela.